repentance selon Jésus-Christ, selon les Écritures. La Bible est la vérité. Mais si tu marches comme un philosophe, il n'y a pas de repentance. Et aujourd'hui, dans les églises, on va aider les gens, on les motive. Voilà, on ne parle que de l'argent. Voilà, et la repentance, on ne parle pas d'argent. La repentance, c'est gratuit. Si tu leur dis à certains chrétiens, tu vas leur donner l'argent, ils vont se vexer, ils vont se mettre en colère, parce qu'ils ne sont pas vraiment dans la repentance. Voilà, et quand tu as une repentance, c'est Dieu gratuitement. Voilà, j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas donner, mais on donne gratuitement. Tu donnes à Dieu gratuitement, on n'est pas des mendiants. Aujourd'hui, ils m'ont dit, ils poussent les gens à donner. Des gens riches qui ont fait des études et se permettent de parler de l'argent. Et c'est ça. J'ai dit une vérité. Beaucoup sont fidèles. S'ils donnent de l'argent, on va les mettre devant. Et ça, c'est pas de Dieu. Mais ils ne seront pas sauvés, finalement. Ils auront la mauvaise odeur. Voilà. Et c'est pas pour être méchant. Il faut être honnête. Tu vas pour Dieu. Tu ne vas pas à l'apparence parce que le frère n'a pas de l'argent. Et ça, c'est tout le monde. Hein? On motive les chrétiens à donner. Et c'est comme les gens de la rue. Vous êtes pire que les gens de la rue des moments. Non, on donne à Dieu. On est correct avec Dieu. On vient à la repentance. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. C'est-à-dire en Jésus, en son nom. On ne parle pas d'argent. On donne, parce que le monde, quelles que soient les religions, on donne de l'argent pour aider. C'est vrai, on cherche toujours des excuses. Tu donnes pour Dieu. Tu donnes pour le royaume. Ne donne pas pour futur sale. Dieu n'a jamais parlé de sale. Si tu as un cœur pour donner, donne. Ce n'est pas interdit d'avoir une salle, mais tu peux prier chez toi, tu peux prier dans une église, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas d'interdit. Hein. L'église appartient à Dieu, hein, on appartient à Dieu. Voilà, on n'est pas débiteur des pasteurs. Le pasteur il est là pour enseigner, et c'est tout. Et prier pour les pasteurs, prier pour les anciens, pas faire de reproches, parce que nul n'est parfait. Et Dieu, la repentance, c'est au nom de Jésus. Les chrétiens se posent trop de questions. Le religieux encore, il est pardonné parce qu'il n'est pas conscient. Mais lorsque tu donnes vraiment ta vie à Jésus, tu ne peux pas avoir de la haine avec ton frère. Tu ne peux pas lui faire de reproche parce qu'il n'a pas donné ci. Et ça, il faut arrêter tout ça. C'est ça le diable. Tu donnes pour Dieu, tu ne donnes pas pour le diable, tu ne donnes pas pour maman, tu ne donnes pas pour faire plaisir au pasteur. Vous êtes piégés. Pasteur, certains pasteurs, je ne vous dis pas ceux qui donnent, je les bénis, au contraire. Tu es riche, tu donnes pour Dieu. Si tu as plus, donne plus. Mais selon ton cœur, parce que tu le fais contre cœur, tu donnes parce que tu avais donné, tu vas être mal. Et après, tu vas commencer à accuser le frère, elle n'a pas donné. Moi, je suis devant, tu vas lui faire des reproches, mais la bonne odeur, c'est Jésus. Comme j'ai vu des chrétiens en faisant des gestes, en le regardant, en le narguant, parce qu'ils savent. Certaines personnes savent, Satan va montrer à lui, il faut les narguer. Ils sont mauvais, il n'a pas être là. Que tu sois en fauteuil, que tu ne sois pas en fauteuil, tu ne regardes pas l'apparence, il regarde au cœur. Hein, on n'est pas des gaz. Hein, parce que peut-être on est des gens handicapés. Lui, il n'a pas le droit parce qu'il n'a pas de démon. Celui qui te parle, il n'a pas de démon. Il est honnête devant Dieu. Toi, tu es honnête, mais on te dit tu vas donner pour une place. Et ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas d'odeur là, ça sent mauvais. Je vous dis, les gens, ce n'est pas bien du tout. Tu viens pour Jésus, tu viens pour la bonne odeur, mais pas pour juger ton frère et ta sœur, faire de reproches. Vous êtes des religieux constamment. Donnez par habitude, vous parlez toujours pareil, vous enseignez, l'argent ne guérit pas. La santé, moi j'ai la santé, moi je suis sauvé. Peut-être je suis derrière, mais je serai premier. Avant les pasteurs, enseignez, faites ce que vous voulez. Voilà, organisation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas une organisation, mais il faut arrêter. C'est ça que le diable, il se moque de vous, là. Là, il met la discorde. Lui, il fait des maraudes. Lui, il est meilleur que moi, je veux les casser. Mais où est le problème? Arrête, lui, il a la valeur. Lui, peut-être, il a un fauteuil, il a la valeur. Arrêtez d'être jaloux. Voilà, faites comme lui. Prenez mon fauteuil, vous verrez. Hein, quand on ne passe pas par là, on se tait. Moi, je suis sauvé. Voilà, ça fait mal. Hein, voilà. Moi, je suis honnête.
Celui qui veut me jeter, il me jette. Excommunié. C'est on commence avec, comme les témoins de Jéhovah, on peut s'en sortir. Hein? Allez, on lui tourne le dos, toujours des excuses, oh, il fait la tête parce qu'on n'a pas dit là, on n'a pas fait la. Ça, il faut arrêter, vous êtes tous pareils, arrêtez. Ça ouf, imagine, tu as l'habitude du pasteur, il te dit pas bonjour, tu vas t'énerver, c'est pareil. Moi, je ne m'énerve pas, j'entends toujours les mêmes trucs. Vous me rabâchez, vous rabâchez moi, je dis la vérité, vous êtes pareil, vous vous vexez. Moi, imagine que je ne dis plus bonjour à mon pasteur, je lui fais la tête. Et même si mon pasteur ne me dit pas bonjour, ce n'est pas grave, que Dieu le pardonne. Et parce qu'il n'est pas clair dans sa vie. Moi, j'ai fait du mal à personne. Moi, parce que on m'a vu, Carrasco, il va, moi je suis fidèle. Fidèle pour Dieu, pas pour l'Église, pas pour les personnages. Moi, je viens pour Jésus. J'aime les frères et sœurs. Voilà. Si les sœurs ne veulent pas parler, ils ne parlent pas. C'est leur problème, c'est qu'ils ne sont pas avec Dieu. Il y a un gros problème dans l'Église. Hein? Donc, la repentance, c'est la repentance. Tu pardonnes, tout ce que tu faisais avant, tu ne maudis plus, tu ne juges pas, tu ne regardes pas l'apparence, mais on fait toujours pareil. Non, il faut veiller à l'apparence, pas à l'apparence, à la repentance. Veille sur la repentance. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, la repentance. Le Père a promis la repentance. Voilà un vrai homme de Dieu qui dit la vérité. Ça va vexer, le diable sera vexé, l'esprit du diable, le ténèbres. Ah, lui, de quoi il se mêle? Mais moi, je dis de la vérité. Si on ne dit pas la vérité, la personne ne sera pas sauvée. Il ne faut pas maudire. Il faut encourager les pasteurs. La repentance, c'est Jésus. Je vous dis la vérité. Hein, ma sœur Isabella, ou ma sœur, un exemple, ou ma sœur Isabella, ou la sœur, peu importe la sœur, Valentine, c'est un exemple. Bon, ça, c'est des trucs. Je donne un exemple. Ah, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, le pasteur m'a mis devant. Mais pas devant. Ça sent la mauvaise odeur. Je lui dis la vérité. Moi, je porte la bonne odeur. J'ai un fauteuil, c'est pas grave. Vous voulez pas me parler, c'est pas grave. J'ai jamais dit quand même pas. C'est vous êtes mal dans votre peau. Vous êtes des pasteurs, vous êtes des anciens. Toujours pareil. Toujours pareil. Hein? 10 ans, 20 ans, 30 ans, toujours plein d'amertume. Mais c'est normal, l'ennemi attaque l'amour que j'ai. Et je gêne beaucoup. Je sais que moi, m'a dit Richard, tu gênes beaucoup de personnes. Peut-être physiquement, tu es sur un fauteuil, mais tu gênes beaucoup de personnes. C'est pour ça que les gens ne veulent pas te parler. C'est pas grave. Satan n'aime pas parler de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire taire la bouche des gens qui sont dans l'église. Mais il faut pardonner. La repentance, voilà. Voilà, restez dans une ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, pas d'en bas, parce que n'importe qui peut prêcher. Moi, je ne prêche pas à n'importe qui. Moi, je ne suis pas parfait, je suis pécheur, mais Dieu me sanctifie. Alors, soyez dans la paix. Voilà, c'est pour ça que ça ne va pas. Moi, je suis fier de moi. Je fais des choses pour Dieu. Quand on me voit dans les réseaux sociaux, c'est pour Dieu. C'est pas pour vous montrer. Vous aimez vous montrer. Moi, pasteur m'a dit une place, je suis devant, et tu vas dire ce que le frère a dit. Donc, il ne faut pas trafiquer. Dieu n'a pas le trafic. Et là, je n'accuse pas, parce que le diable peut accuser aussi. Donc, ce n'est pas parano. Moi, je vous dis la vérité. Soyez dans l'amour, et commencez à vous mettre à genoux, à venir à la repentance. Pas pour moi, pour Jésus. Et il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de choses qui se passent. Se disant, la vision, elle est mauvaise, la vision, parce que il faut une vision, il faut un pasteur, il faut un berger, c'est normal. Mais après, la vision, c'est Jésus. Comme Jésus, des fois, il a été rejeté, on le traitait de menteur. Et vous êtes devenus pire que les scribes des pharisiens. Moi, je ne suis pas un pharisien. Vous êtes des pharisiens, vous parlez de moi, vous parlez des autres. Jamais content, toujours demander. Non, ayez l'amour de votre prochain. C'est tout. Voilà ce que Dieu demande. Moi, je peux mourir et j'ai la vie éternelle déjà. Je peux intercéder, j'ai la vie éternelle déjà. Pour ça que j'ai dit, arrêtez d'être jaloux. Arrêtez d'être jaloux. Voilà. Moi, je m'appelle Richard. Je suis correct. S'il y a des gens qui m'ont fait tomber dans la chair, ce n'est pas mon problème. C'est les problèmes de certaines femmes ou hommes qui ont que ça dans leur vie pour faire tomber les autres. Comme ça, on l'a vu, Richard. Parce que vous êtes des commères. Et Dieu n'aime pas les commères. Quand tu vas à l'église, tu dois aimer ton frère. Moi, je montre l'exemple. Mais il n'y a pas de jaloux. Je suis fier.
On le regarde bizarrement, on le regarde comme ça. Mais vous pouvez regarder bizarrement parce que vous n'êtes pas clair. Voilà. Après, fais ce que tu veux. Moi, j'ai connu des chrétiens qui étaient dans une discothèque. Après, ils faisaient des bonnes figures devant le pasteur. Ils donnaient et le pasteur les mettait devant. Ça, et ça arrive pas toujours. Ça arrive, c'est pas tout le monde. Ben, soyez clair, témoignez d'une vérité. Voilà. Dieu guérit. Ben, c'est que Dieu guérit. C'est normal qu'on protège nos maris, c'est normal. C'est Dieu qui guérit, c'est pas l'argent. Mais l'argent, j'ai prié et Dieu a donné le miracle. Il faut arrêter tout ça. Ça sent mauvais. Je vous dis, ça sent mauvais. Soyez fidèles, pasteur. Je ne condamne pas les pasteurs. Le diable attaque toutes les églises, je vous le dis. Il faut résister, et l'ennemi fera loin de vous. Soyez bénis, mes frères. Dieu vous aime, je vous dis la vérité.